Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'application SigmaRide, comment la prendre en main et je vais vous présenter toutes les données auxquelles vous pouvez avoir accès en utilisant cette application SigmaRide. Donc la première chose à savoir c'est que vous pouvez très bien utiliser le compteur GPS ROX 4.0, 2.0 ou tous les ROX sans l'application. L'application est un complément qui apporte de nombreuses fonctionnalités en plus, mais le compteur fonctionne aussi très bien sans l'application. Une fois que vous avez connecté le compteur à l'application, j'ai fait une vidéo spécifiquement pour ça, que je vous mets en description. Une fois que vous l'avez connecté, vous avez ici accès à cette page-là, cette page principale de l'application, depuis laquelle vous avez accès au fond de carte aussi. Depuis ce fond de carte, vous pouvez créer un tracé directement depuis l'application SigmaRide. Vous cliquez ici sur Navigation, Search and Go. Et depuis Search and Go, vous pouvez donc soit rentrer une adresse directement, rentrer l'adresse de votre choix, soit cliquer sur un point de la carte. Par exemple, ici, je choisis de cliquer sur ce point-là. Vous faites ensuite déterminer le tracé et ça vous détermine le tracé en fonction de vos préférences de parcours. Là, par exemple, ici, j'avais pris les sentiers VTT. Vous pouvez privilégier les routes, par exemple, et ça va adapter le tracé en fonction des routes. Vous pouvez ensuite enregistrer le tracé ou le démarrer directement. Si vous l'enregistrez, ça l'enregistre dans vos tracés, dans vos itinéraires que vous retrouvez ici. Itinéraire, vous avez la liste de tous vos itinéraires que vous avez au préalablement chargé sur votre téléphone. Ensuite, dans l'onglet Navigation, l'onglet Mes tracés, c'est tout le tracé que vous avez importé au préalable en trace GPX, qu'ils proviennent de Strava, de Komoot ou directement depuis l'application. Tous les tracés que vous avez importés dans l'application se retrouvent dans l'onglet Mes tracés là, ou alors Itinéraire, c'est le même tracé. En fait, quand vous cliquez ici sur Mes tracés, ça vient chercher en fait les tracés qui sont présents ici. Depuis la liste, l'onglet Activités, vous avez accès à toutes vos activités que vous avez faites préalablement. Vous pouvez mettre des filtres, voilà, suivant si c'est du VTT, vélo-route, vous pouvez tout cocher également. Et ici, lorsque vous cliquez sur l'activité, vous avez accès aux détails de l'activité. C'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez vraiment accès à toutes les données en détail. Ici, vous avez différents graphiques, voilà, suivant l'altitude, suivant la vitesse tout au long de votre parcours, la température qu'il faisait durant le parcours. Et vous pouvez, si vous glissez ici votre doigt aussi, avoir accès aux différentes données suivant l'endroit auquel vous étiez durant votre parcours. Voilà, et là par exemple, on voit que le point le plus haut a été atteint à cet endroit du parcours. Vous pouvez le faire également en fonction de la vitesse, en fonction de la température. Et si vous cliquez même sur la carte, vous avez ici accès à une carte thermique qui vous montre, suivant les tronçons du parcours, la plus haute altitude, la plus grande vitesse, le plus grand pourcentage de pente. Voilà, vous pouvez filtrer suivant les données que vous préférez avoir. Voilà, ici pareil, en glissant le doigt, vous pouvez avoir accès ici, vous voyez le petit point qui se déplace sur la carte qui vous montre qu'à cet endroit-là, j'étais à 5% de pente par exemple. Donc vous pouvez faire ça pour différentes données. L'onglet statistiques ici vous donne les statistiques sur la dernière semaine, les derniers mois, les dernières années. Vous pouvez le filtrer par type de sport et ça vous donne un aperçu global de votre activité dans les derniers temps pour pouvoir comparer suivant les mois, suivant les années. Ici, l'onglet itinéraire, vous pouvez donc avoir accès à tous les tracés que vous avez importés au préalable. Ici, par exemple, j'ai importé un tracé depuis Komoot. Les tracés, vous pouvez les exporter directement sur le ROX. Comment les exporter? Soit en cliquant sur les trois petits points, vous faites envoyer le tracé à l'appareil, soit en cliquant sur la petite étoile. Une fois que vous avez exporté le tracé, ici par exemple, je clique sur les trois petits points, envoyer le tracé à l'appareil, vous allez le retrouver dans le ROX, dans l'onglet Navigation, on va dans Navigation. Et là, vous voyez, tracé test, voilà, c'est le tracé que je viens d'importer, 43,31 km. La distance correspond, c'est le bon tracé. Vous pouvez ensuite le lancer directement depuis le ROX. Et une fois que le tracé est exporté sur le ROX, vous n'avez plus besoin du téléphone pour le guidage. Le tracé est implanté dans le ROX, donc c'est-à-dire qu'il vous donne les indications virage par virage. Vous n'avez plus besoin d'une connexion active au téléphone. Si vous cliquez sur le tracé, vous avez également les détails du tracé. Voilà, vous voyez d'où il provient. La petite flèche ici, ça vous montre que ça contient les indications de direction, voilà, qui vous êtes affichées sur le ROX. Vous pouvez avoir accès ici, pareil, à la carte thermique avec tous les détails. Dans l'onglet plus 2, vous avez ici donc l'accès à tous vos paramètres d'utilisateur pour faire tous les réglages, les modifications que vous voulez faire sur le ROX également. Ici, si vous cliquez sur l'image du ROX, vous avez donc toutes les données que vous pouvez modifier directement sur le ROX. Vous pouvez changer tous vos profils sportifs, ajouter un profil sportif ici directement, suivant votre pratique. Les paramètres de l'appareil, ça c'est les paramètres, voilà, les réglages de l'appareil que vous voulez changer suivant vos préférences personnelles. Donc si vous voulez Smart Notification, donc c'est-à-dire si vous voulez que les messages de votre téléphone s'affichent sur le ROX.
Si vous voulez que les valeurs s'affichent, donc c'est-à-dire quand vous changez de page, si vous voulez voilà, profil latitude, si vous voulez que ça vous indique en gros à quelle valeur ça correspond à chaque fois. Auto off, donc si vous voulez qu'il s'éteigne automatiquement au bout d'un certain temps. Bref, vous pouvez faire tous vos réglages depuis ici. Les valeurs totales, c'est si vous changez de compteur, si vous changez de téléphone, vous pouvez ici rentrer des valeurs au préalable, comme ça vous ne repartez pas de zéro. Le firmware, donc ça vous montre si votre aux est actuellement à jour. Les activités, vous pouvez gérer vos activités directement. Et là, depuis ensuite gérer les appareils, vous pouvez ajouter un nouvel appareil ou connecter un appareil au préalablement connecté. Vous pouvez changer entre les différents appareils Sigma que vous avez connectés à l'application. Les nouveautés sont toutes les nouveautés Sigma qui vous apparaîtront ici sous forme de pop-up. Vous pouvez voir ici tous les capteurs que vous avez connectés au préalable. Il y a ANT+ ou Bluetooth. Cloud et App, c'est un onglet assez important. C'est là que vous pouvez vous connecter aux différents portails tiers. Vous avez accès par exemple à Sigma Cloud. Sigma Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est le Cloud Sigma, c'est-à-dire ce sont toutes vos données qui sont stockées en ligne. Donc c'est-à-dire si vous changez de téléphone, changez de compteur ou vous cassez votre téléphone, si vous avez un compte Sigma Cloud, vous pouvez retrouver à tout moment depuis n'importe quel appareil toutes vos données Sigma, toutes vos activités, vos tracés, puisqu'elles auront été au préalable sauvegardées dans le Cloud Sigma. Pour comment l'activer, c'est facile. Là, il est déjà activé. Il vous suffit de cocher donc la petite coche ici rouge. Vous l'activez. Ça va vous demander de créer votre compte Sigma Cloud. Vous créez avec vos identifiants. Et une fois que c'est créé, vous vous connectez ici sur l'application. Et ensuite, toutes vos activités, vos tracés seront synchronisés constamment avec le Sigma Cloud. Et donc, vous pourrez y avoir accès depuis n'importe quel autre appareil. Vous pouvez également joindre votre compte Strava, votre compte Komoot, TrainingPeaks ou Apple Health. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. À bientôt!